Là, tu vas nous présenter quelques sneakers sur lesquels que tu aimes, tout simplement. Donc, on va commencer par quoi? Alors, qu'est-ce qu'on va commencer? Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par la Air Max One, hein, la base, hein, c'est parti de là. Du coup, je vais vous présenter une petite Air Max One Silver, si je dis pas de bêtises, Big Bubble, que j'ai eu en dotation grâce à mon travail. Et je vais vous la présenter tout de suite, du coup. C'est parti. Ah, du coup, Air Max One 86 OG. Je vous présente la boîte ainsi que la paire. Au pied, super confortable. Là, vous avez la bulle d'air qui est assez élargie comparée à la Air Max One de base. Et du coup, j'ai rajouté quelques petites bricoles en fait, sur les lacets pour. J'aime bien rajouter en fait mes petites touches sur les sneakers. En général, quand il y a deux jeux de lacets, j'aime bien faire des lacets différents pour apporter ma petite touche et les associer avec les vêtements que je porte. Et voilà, hein, c'est une porte que je porte souvent au travail et quasiment tous les jours, même pour aller au foot à l'entraînement, je les porte souvent, c'est super confortable. Et voilà, hein, Air Max One. Mais tu continues à jouer aussi encore en club, etc. Ah oui, oui. Faut savoir que moi j'ai joué, enfin j'ai pas vraiment pris goût, mais j'ai joué jusqu'au niveau national 3, ce qui est déjà pas mal. Et avec mon travail et après avec quelques petits pépins physiques aussi, j'ai dû couper avec le foot à 11. Et actuellement je fais du foot en salle au niveau régional 1, ce qui est déjà pas mal. Et le step de dessus c'est la Ligue 2. Hein. D'accord, la Ligue 2 au niveau du futsal. Ça fait combien de temps que tu joues au futsal? Alors, le futsal, ça fait pas mal d'années. En fait, depuis le lycée, je fais du futsal. Et même au quartier, peut-être qu'on se rend pas compte, mais vu que c'est des terrains réduits, c'est comme si on faisait du futsal, mais à plein air, quoi. Mais avec plus de détails, plus de pratique, plus de tactique, plus de technique, c'était plus au niveau du section sportive, où j'ai pu participer aussi à des championnats de France de futsal section sportive. Et après, bon, mon goût pour le foot à 11, ça avait pris le dessus pendant quelques années. Et après, le futsal, ça fait exactement 1 an et demi que je me suis vraiment remis dedans, où je suis vraiment à fond. Je suis pas mal aussi le championnat France de futsal, même si c'est pas un sport qui est très développé en France. Et nous, avec notre génération, on va essayer de faire en sorte que le futsal soit vraiment mis en avant et pour qu'il y ait plus de jeunes qui participent à ce sport-là. D'accord. Surtout sur Vieru, n'hésitez pas, hein, il y a une petite vidéo sur les tenues de l'équipe de France de futsal qui est disponible sur tous les réseaux sociaux. Et voilà, on va continuer. Yes. Du coup, une autre paire que je vais vous présenter. Hop. Alors, Air Jordan One Low, Travis Scott. Avec le switch inversé. Avec le swoosh inversé, exactement. Bon, le swoosh inversé, ça existait depuis la nuit des temps, mais c'est une paire que j'affectionne vraiment, pas forcément pour la hype, hein, mais je me dis que c'est toujours bien d'avoir une petite paire de collection comme ça dans sa garde-robe. Et cette paire-là, il faut savoir qu'elle est sortie le jour de mon anniversaire, le 30 septembre, si je dis pas de bêtises. Et j'avais mis tellement de gens dessus pour l'avoir cette paire En fait, il faut savoir que c'est tiré au sort, c'est des paires qui sont limitées, c'est des quantités réduites. Et j'avais mis ma copine dessus, des collègues de travail. Au final, pour la petite histoire, c'est ma copine qui l'a gagné la paire, mais moi je ne l'ai pas gagné. Et du coup, elle m'a offert pour mon anniversaire. Et voilà, comme je vous disais tout à l'heure, j'aime bien quand il y a deux jeux de lacets, échanger les coloris, les colorways pour les assortir avec mes vêtements, quoi. Et voilà. C'est vrai que c'est vraiment une très belle paire. Alors, après, il y a eu plein de variantes de dérivés au niveau des highs et des lows et plein d'autres collections au niveau des baskets. Parce que Travis Scott a sorti notamment des golfs aussi, si je me souviens bien. C'est exactement ça. La Golf, elle est sortie quelques mois avant. Le coloris vert, si je dis pas de bêtises. Vert pomme avec quelques crampons en fait sur la sole, sur la semelle, pour avoir une meilleure adhérence pour jouer au golf. Mais
Aujourd'hui, ben, ça se porte plus en lifestyle que de la pratique, quoi. Donc, ouais, c'est une très belle paire, très confortable. Et voilà, hein. Air Jordan 1, Low, Travis Scott. Et voilà. Il y a des joueurs de NBA qui ont joué avec ce type de paire, des Travis Scott. Je ne sais pas si on a souvenir. N'hésitez pas en commentaire, hein, dites-nous hein, si vous avez des joueurs, que ce soit NBA ou le Euroleague ou le championnat de France, que je vois des Travis Scott, j'ai pas souvenir. Non, des collabs Travis Scott, franchement, sur le parquet de NBA, j'en ai jamais vu. Mais comme je dis, ça se porte beaucoup en lifestyle, hein. Avant, c'était pour le sport, c'est ce que Jordan portait pour jouer sur les cours de NBA. Mais aujourd'hui, c'est vraiment dérivé en lifestyle et voilà. T'en penses quoi des collections en général de Travis Scott, au-delà des sneakers, il y a aussi des vêtements qui ont été faits, comme on l'a dit, et tout ce qui est collection pêche, etc. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ouais, il y a eu la collection pêche, il y a eu comme collection aussi du trail aussi. Il a fait du trail aussi. Moi, ce que je pense des collections, franchement, au niveau des produits et du matériel, j'aime bien, ça se voit que c'est travaillé, c'est quali. Ça se voit aussi qu'il y a une histoire derrière tout ça. Et voilà, enfin, moi j'achète, pas parce que c'est hypé ou pas parce que tout le monde porte et tout, mais moi j'aime bien porter, j'aime bien être différent un petit peu des autres. J'aime bien quand le modèle, quand le coloris me parle. Et voilà, c'est pour ça que j'achète. Hein. J'en ai pas mal des Travis Scott, peut-être j'en ai 2 ou 3 là avec moi. J'ai la Air Max 1 aussi qui est peut-être pas loin. Et la Jumpman Jack qui est sortie récemment. Tu peux nous la montrer, hein, Let's go. Alors, la Air Max 1, ouais, Travis Scott, Cactus Jack, Corporation. Du coup, c'est une paire qui a été faite pour le trail, mais pareil, ça se porte en lifestyle. Moi, le premier jour, je vois quelqu'un qui va faire du trail avec ça, à la limite, je le prends pour un fou, mais le débat, ça a été conçu pour le trail. Vous avez là le petit crochet, en fait, là, vous avez juste à enfiler une lacet pour avoir une meilleure maintenance en fait au niveau du pied quand vous allez dans la forêt et tout. Mais ouais, Air Max 1, pareil encore là aussi, j'ai changé les lacets. Hein. Air Max 1 Travis Scott, avec le souche inversé toujours qu'on reconnaît. Hein. Au niveau des coloris, je ne sais plus c'est quel coloris, il y a d'autres coloris qui sont sortis dessus, mais ce coloris-là, j'ai réussi à l'avoir sur Sneakers le jour de sa sortie. Et voilà. Entre la Air Max 1 que tu nous as présenté précédemment et celle-ci? Question très compliquée. Hein. Je dirais plus la Jordan 1 Low. Hein. Je préfère plus la Jordan 1 Low Travis Scott. Ah oui, non, mais par rapport au Air Max que tu as présenté précédemment, entre ces Air Max 1 là et celle que tu as présentée. Ah oui, les toutes premières, les Air Max 1 86 OG. Ouais. Je dirais plus à Travis Scott parce qu'elle est très originale. Moi, ce que je trouve qui est grave cool, c'est qu'en fait, de base, vous avez la bulle d'air en général sur les Air Max 1 qui sont visibles là. Sauf que là, vous avez la bulle d'air, mais en fait, elle n'est pas visible, elle est cachée en fait sur la paire. Et je trouve ça grave cool et grave stylé en fait. En fait, qu'on la porte, les gens, ils pensent pas que c'est une Air Max 1, mais c'est une Air Max 1 en fait. Et à choisir, je préfère la Air Max 1 de Travis Scott. C'est vrai que la shape, on voit que c'est Air Max 1. Ouais, quand même. Quand même, on voit que c'est quand même une Air Max 1, mais je préfère la Travis Scott. Travis Scott alors. Exactement. Vous en pensez quoi? Dites-nous en commentaire. Allez, tu peux nous présenter une autre paire? Alors une autre paire de Travis, après je pense qu'on va s'arrêter là sur Travis Scott. Hein. Je vais vous la présenter tout de suite, c'est la Jumpman Jack. Ok, c'est parti. Qui est juste là, pardon. Hop. Alors, faut savoir que moi je suis un peu aussi dans les détails. Je fais vraiment attention à tout ce qui est un peu détail. Et dites-vous que je préfère plus la boîte de la chaussure que la paire. Parce que la boîte, je trouve qu'elle est grave cool, qu'elle est grave travaillée. Et on peut voir les petits détails du Jumpman, de Jordan, les petits logos de Travis Scott, écrit en grand Jumpman Jack. Et voilà, du coup, je vais vous montrer la paire. Hop, mini unboxing. Et je vais la porter peut-être une ou deux fois. Je vais la porter occasionnellement.
Moi aussi la paire, pareil, vous retrouvez sur le talon des petits détails de Travis, toujours avec le petit souche inversé. Ouais. Et là, ça me fait penser à une petite paire de traîneurs un petit peu. Donc, La Air Trainer, c'est ça? c'est exactement ça, les Air Trainer ouais, que je portais à l'époque au collège. Et franchement, c'est une paire qui est grave cool, qu'on peut porter en lifestyle ou un peu plus habillé. Et voilà. Je pense que c'est une très belle paire. La couleur. C'est exactement ça. La couleur, pareil, toujours, comme je l'ai dit, comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas fait en avant ou en amont. Hein. Toutes mes chaussures, en général, quand j'ai deux jeux de couleurs de lacets, ben, j'inverse toujours les lacets. C'est ma petite touche personnelle, on va dire. Et voilà, hein, ça c'est une très belle paire. Même sur le talon aussi, vous pouvez voir, c'est écrit Jack, ben, en référence à Cactus Jack hein, sur la sole. Et voilà. Bon, c'est une belle paire. Vous la connaissez pas? Est-ce que vous la connaissez en commentaire? Dites-nous. Dites-nous, allez. Je vais vous présenter une autre. Alors, une autre que je peux vous présenter, toujours sur la collection Travis Scott, ou on peut changer? Parce que j'en ai une dernière. On peut changer. Parce que j'ai une dernière Travis Scott, et elle est vraiment pas mal. Allez, c'est parti, la quatrième. Pour moi, c'est l'une des meilleures, et après, on passe à autre chose. Ok, c'est parti. Attends, moi, je peux me passer celle-là. Allez. Alors, du coup, là, je vais vous présenter. C'est l'une des toutes premières que j'ai eues, si je dis pas de bêtises, de Travis. Du coup, c'est la Jordan 6 Travis Scott, en collaboration toujours avec Nike. Du coup, voilà, la paire elle se présente comme ça, comme une paire de Jordan 6 banane, basique. Les petites touches que j'aime bien, comme je dis, moi je suis beaucoup dans les détails. Et ce qui a fait que j'ai trouvé la paire ouf dès que je l'ai vue en photo, c'est les petites poches en fait que vous avez sur le côté là. Donc, des fois je m'amusais à mettre des petites pièces ici quand je au travail, quand j'apporte au travail. Et franchement voilà, c'est une paire qui est grave cool. Encore une fois pareil, j'ai changé les lacets parce que en général ils aiment bien mettre plusieurs jeux de lacets dans les box. Et moi j'aime bien m'amuser à matcher les jeux de lacets. Et voilà, petite paire de Travis Scott, Jordan 6. Il y a une autre coloris qui est sortie, je sais plus, British Khaki si je dis pas de bêtises. C'est pas la Olive, c'est la British Khaki. Malheureusement, elle, je pouvais pas l'avoir parce qu'en fait ils ont sorti que des tailles men dessus. Et vu que j'ai des petits pieds, c'était compliqué pour l'avoir. Et voilà, vu qu'on a fait le tour un petit peu de Travis, là on va passer à autre chose. Tu fais du combien sans indiscrétion? 38,5. 38,5, si je dis pas de bêtises, c'est du 6,5 US. Ouais, 38,5 au niveau de la size. D'accord. C'est cool, hein. C'est pratique pour acheter de paires, etc. Donc là, tu vas nous présenter. Est-ce que tu veux, on va passer à autre chose si tu veux? Peut-être une autre marque? Moi, on va passer à Converse. Ouais. On va passer à Converse. Converse collaboration avec Off-White. C'est pas du Nike, mais il faut savoir que Nike et Converse, Nike a racheté Converse, si je dis pas de bêtises, il y a quelques années. Et du coup, bien avant cela, Converse, ils ont fait une collab avec Off-White. Off-White qui est une marque italienne, si je dis pas de bêtises. Américaine aussi, avec Virgil Abloh. Avec Virgil Abloh, le fondateur, d'ailleurs, paix à son âme. Paix à son âme. Et ça fait quoi? C'est 2 ans 2 ans et demi qu'il nous a quittés déjà, si je dis pas de bêtises. Presque 3, hein, même 3, 4. Hein. C'est quoi, 2022? Ouais, il me semble que c'est 2022, ouais, 3 ans. Ouais, du coup, voilà, paix à son âme à Virgil Abloh, qui nous a tant inspiré dans le monde de la mode et des sneakers. Et du coup, c'est pas ma paire, c'est une paire que j'ai achetée à ma copine pour son anniversaire, qui n'a jamais été portée. C'est la Converse Chuck Taylor Off-White. Que dire de cette paire? Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Elle est juste exceptionnelle, mais on va pas trop s'attarder dessus. Comment reconnaître une paire de Off-White? Vous avez
petite étiquette qui est là, qu'on appelle tous la zip tie. Et en fait, c'est ce qui fait que une paire d'Off-White en fait, est assez originale comparée à une paire lambda, quoi. Avec les petits détails sur les lacets, shoelaces, où il y a écrit les lacets de chaussures. Vous avez les petits détails là, en écriture au niveau du logo Converse. Off-White Converse, Chuck Taylor, le nom de la paire. Et c'est comme ça aussi qu'on reconnaît une paire de chez Nike ou de Converse. En général, le nom du modèle est toujours indiqué en fait sur les chaussures. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les modèles en général chez Nike en tout cas. Et voilà pour la petite histoire, pour la petite Converse. Converse, Chuck Taylor, je pense belle paire en blanc parce qu'on a l'habitude de la voir en noir ou même la collab aussi avec Comme des garçons ou aussi Off-White avec la transparente qui était sortie dans les Ten, c'est ça? C'est exactement ça. Si je dis pas de bêtises, en fait, la transparente est vraiment transparente. C'est limite une paire imperméabilisante pour moi quand il pleut. C'est vraiment la paire que vous pouvez porter tous les jours quand il y a des intempéries. Je peux vous garantir que votre pied ne sera pas mouillé, alors qu'une paire en toile, quand il pleut, c'est pas très pratique. Et du coup, sur cette transparente, je crois qu'il y a écrit Vulcanizer, je crois, sur la semelle. Franchement, c'est une paire qui est pas mal, mais je préfère celle en toile parce que celle en transparente, là, je crois avec le temps, la partie en plastique, je crois, elle est jaunie. Et du coup, je trouve pas ça très très joli, très propre aussi à voir. Et moi, c'est quelque chose, comme je dis, je suis vraiment des détails. J'aime trop les paires qui sont propres. Donc voilà pourquoi je préfère la Chuck Taylor blanche en toile que la transparente. C'est vrai qu'au niveau de l'entretien, etc., c'est l'entretien régulier par rapport au fait qu'elles sont imperméables et par rapport à celle en toile. Même celles qui sont portées régulièrement, la noire, etc. Donc c'est vraiment très beau. Le Converse, c'est très simple, très beau. Très soft. Très soft, une paire très soft, ça se porte. Faut oser en fait. En fait, il y a des chaussures, faut oser, on peut pas les porter avec tout et n'importe quoi. Donc, si vous voulez, je sais pas moi, vous habiller tranquillement pour un petit date, un petit resto, un petit pantalon à pince qui tombe bien, ou même un petit pantalon sauté, on voit une petite chaussette blanche dépassée. Franchement, ça peut être bien porté. Donner aussi des idées à d'autres personnes, inspirer d'autres personnes et tout, et voilà. Ça va être vraiment pas mal. Du coup, on va passer à autre chose. Je vais vous montrer ce que je porte à peu près tous les jours pour le travail. C'est sorti récemment et depuis que c'est sorti, je porte ça tous les jours, quasiment tous les jours et voilà. Tu vas me montrer ça? Exactement. Alors, Nike React Rejuven 8. React, pourquoi? Parce qu'en fait, sur la semelle, vous avez une technologie React. En fait, c'est une mousse réactive en fait, qui vous permet d'avoir un retour d'énergie quand vous marchez. Et de base, cette chaussure-là, en fait, elle est conçue pour les sportifs. Après une séance de sport ou une compétition sportive, c'est des chaussures de récupération en fait. Vous les mettez ou en fait ça vous permet de vous détendre, que votre pied soit bien souple et tout, que le pied il respire quoi. Et du coup sur le talon vous avez la mousse React. Comme je dis, c'est une mousse qui est super confortable pour éviter les chocs, les problèmes d'articulation, les problèmes de dos. Et franchement c'est une paire qui est super confortable. Actuellement, elle est en rupture de stock chez Nike, mais dans les prochains jours, il y aura d'autres coloris qui vont arriver. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de les avoir. Et j'ai pris 2 coloris dessus. J'en ai une actuellement au pied. Alors, la grise qui est là. Et la rose que je vais enlever, qui est juste là. Donc, voilà les coloris qui sont sortis en avant-première. Je sais qu'il y a des exclus US orange et une verte aussi, je crois, en memory avec Kobe Bryant, si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est ce que je porte tous les jours au travail, pour aller au foot, après le foot. J'arrive plus à m'en passer. Pour la récupération. C'est exactement ça. Toujours. Toujours très important. Et hop. Du coup, on va parler encore de sneakers. Moi, j'ai grandi dans ça. J'ai grandi dans ça. Depuis tout petit, grâce à Dieu, mes parents
même si j'ai une famille nombreuse, mais ils ont toujours su me faire plaisir avec pas mal de modèles. Là, je vais vous montrer un de mes modèles préférés de tous les temps chez Nike, et c'est l'une des toutes premières paires de Jordan que j'ai eues, et c'est grâce à un pote à moi. C'était mon voisin en fait quand j'habitais chez ma mère, et en fait il avait cette paire là, et quand j'ai vu dans ses pieds j'ai fait mais c'est quoi cette dinguerie et j'ai dit mais c'est quoi cette folie en fait, et du coup quelques années après j'étais obligé de la racheter. Du coup je vais vous la présenter tout de suite. Est-ce que tu peux me passer la boîte qui est juste là tout en bas, la toute dernière?